Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à l'Académie des dividendes. Donc aujourd'hui, restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir 7 astuces pour économiser de l'argent. Donc l'idée de la vidéo m'est venue car j'ai fait un sondage en fait dans la chaîne pour vous demander quel type de contenu vous aimeriez avoir sur la chaîne et ce qui est ressorti. Donc c'était des idées pour économiser et des conseils de placement. Donc aujourd'hui, ça va être 7 astuces pour économiser de l'argent. Donc la première astuce, ça va être de revoir en fait tous vos contrats. C'est-à-dire que vous avez des contrats de téléphone, des assurances pour la voiture, le contrat d'internet, peut-être un contrat de fitness. Vous voyez, il faut revoir en fait tous ces contrats-là. Est-ce qu'il y a des contrats que vous pouvez laisser tomber? Imaginons que vous avez un abonnement Netflix que vous n'utilisez plus ou peut-être le fitness. Bah, arrêtez-les plutôt que de payer bêtement en fait et que vous ne profitiez pas en fait de ce pourquoi vous payez. Ce sera toujours de l'argent que vous pourrez économiser. Ensuite, vous pouvez renégocier vos contrats. Par exemple, ça peut être des contrats d'assurance sur votre domicile, le contrat de la voiture. Faites jouer la concurrence. Allez chez des concurrents s'ils proposent les mêmes services moins chers. Vous voyez, si vous voyez, aucun euro n'est négligeable. Donc, allez vraiment chercher toutes ces économies. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, ça va être de développer une activité accessoire. Et ça, vraiment, c'est le conseil en fait le plus efficace de tous parce que voilà, si vous arrivez à économiser 200 euros chaque mois grâce à votre salaire, parce que généralement on a adapté notre niveau de vie euh, à notre salaire, donc il nous reste généralement peu d'argent. Imaginez que vous arrivez à économiser 200 euros chaque mois. Si votre activité accessoire vous rapporte 400 euros, en fait, vous venez gagner 3 mois de vie parce que ce que vous arriviez à épargner en fait en un mois, vous allez réussir, enfin, oui, ce que vous épargnez par mois. Donc là, vous allez rajouter, donc vous voyez, vous avez 200 euros. Si vous avez 400 euros en plus chaque mois, en fait, vous allez économiser en un mois ce qu'avant vous économisiez en 3 mois. Donc, vous venez de gagner 3 mois de vie au niveau de vos investissements. Donc, vous voyez, il y a plein de sites internet, de vidéos YouTube qui vous proposent des idées d'activités accessoires. Moi, je pourrais vous dire, par exemple, d'aller faire Uber comme activité accessoire le week-end ou peut-être en début de soirée. Vous pouvez aller travailler dans un magasin le week-end, travailler dans une boîte de nuit, pareil le week-end aussi. Et ça va être un salaire qui va rentrer en plus chaque mois. Donc vraiment, ça c'est vraiment hyper efficace. Troisième conseil, vendez tout ce que vous avez à la maison que vous n'utilisez plus. En effet, on a tous à la maison plein de trucs qui ne nous servent jamais. La machine à crêpes que vous sortez tous les 3 ans. Peut-être il y a un vélo qui dort dans le garage, ça fait pareil 3 ans que vous n'avez pas fait un tour dessus. Donc vous voyez, vendez tout le superflu, peut-être même des habits de marque qui ont de la valeur, une console de jeu. Aller à une brocante, il y a plein de sites en ligne pour vendre en fait des choses en seconde main. Donc vendez tout ça, c'est toujours de l'argent, quelques centaines d'euros que vous pouvez récupérer pour investir. Et vraiment, il ne faut rien négliger, quoi. Alors ensuite, ça va vous faire rire. Prenez une gamelle au travail. Je veux dire, si vous allez tous les jours au restaurant, il ne faut pas vous étonner qu'à la fin, vous n'avez pas de quoi économiser. Donc, il faut se priver pendant une courte période de temps pour pouvoir profiter en fait dans le futur. Est-ce que c'est mieux en fin de compte de se priver pendant 5 ans de sa vie, mais de se construire un patrimoine qui va travailler pour nous, ou est-ce que on va se priver en fait toute notre vie? Donc, je pense que le mieux c'est de se priver un moment pour pouvoir profiter dans le futur. Et en investissement, je vous ai expliqué avec l'effet boule de neige, ça peut aller très très vite, donc ne négligez pas le départ. En fait, il n'y a pas d'astuce miracle. Il va falloir que vous passiez par les différents paliers, vous voyez les 1000 euros, les 10 000, les 20 000, les 30 000, 50 000, 100 000, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on devient riche, c'est pas du jour au lendemain, grâce à votre téléphone portable, quoi.
Alors, ensuite, le cinquième conseil, ça va être là aussi de couper dans vos loisirs. Si vous êtes tout le temps en vacances, vous passez votre temps à aller en boîte de nuit, à faire des restaurants, des cinémas, forcément, vous n'allez pas non plus réussir à économiser de l'argent. Donc là aussi, il faut se priver un peu. Et si vous arrivez à économiser 100 euros par mois sur vos loisirs, ben, c'est 100 euros que vous allez pouvoir économiser et qui vont travailler sur vous. Et voyez vraiment chaque euro comme un petit soldat qui va aller travailler pour vous et va vous verser des dividendes. Ça, c'est la méthode que moi je propose. Donc ne négligez rien, quoi. Ensuite, là, on arrive vers les choses un peu plus difficiles, mais les plus pertinentes aussi. C'est peut-être vendre votre véhicule. Vous voyez, si vous avez à la maison une moto, une voiture, peut-être il y a un des deux véhicules que vous pouvez vendre. Et si vous habitez surtout au centre-ville, mais à quoi bon en fait avoir un véhicule, quoi. Vous payez des assurances, l'essence, vous allez vous prendre des amendes, vous allez peut-être aussi, vous payez peut-être aussi un parking. Vous voyez, donc c'est tous des frais que vous pouvez éviter. Et en plus, aujourd'hui, les centres-villes en fait sont vraiment très bien desservis en transport public. Il n'y a rien de plus efficace. Moi, je déteste en fait passer vous voyez, du temps, perdre des heures dans les bouchons. Donc peut-être séparez-vous de votre véhicule, ça peut faire des énormes économies. Ou peut-être si vous avez une voiture qui vous a coûté extrêmement cher, vendez-la, c'est là encore de la valeur, et vous achetez un véhicule moins cher qui vous coûtera aussi peut-être moins cher en assurance et en essence. Donc vous voyez, ne négligez pas ça, quoi. Alors, le dernier conseil, ça va être peut-être de déménager. Et là, vous voyez, c'est peut-être le plus difficile, mais à un certain moment, peut-être que vous avez un logement qui coûte trop cher en fait par rapport à votre budget. Donc là, pensez à déménager. Peut-être vous pouvez aussi vendre votre maison et puis racheter une maison plus petite. Et là, peut-être vous allez récupérer un gros capital, peut-être 100 000, 200 000 euros que vous allez pouvoir placer. Et là, vraiment, c'est jackpot, quoi. Donc ne négligez pas ça. Posez-vous la question sérieusement, est-ce que un logement est adapté à vos besoins? Et peut-être aussi à un moment, vous pouvez vous dire, je vais vraiment me priver, voilà, pendant une période de 5 ans, je vais aller vivre même dans un studio, mais tout l'argent que j'aurai économisé me permettra d'investir et d'améliorer mon futur pour peut-être un jour pouvoir vivre de rendement passif. Donc voilà, on a fait les 7 astuces. Maintenant, je vais vous donner un peu un bonus. C'est ce qu'il faut faire en fait avec cet argent que vous avez économisé. Et ça, en fait, ça se passe au début de chaque mois. Donc là, imaginez que vous devez vous constituer 3 enveloppes. Alors, la première enveloppe, ça va être c'est pour vos investissements. Donc, soit vous avez un compte épargne, soit vous investissez en bourse. Mettez en place tout de suite un prélèvement automatique depuis votre compte bancaire. Vous voyez, il faut faciliter le fait d'économiser. Donc si vous avez un prélèvement automatique, vous n'avez plus besoin d'y penser, ça se fait automatiquement au début de chaque mois. Donc après que la paye elle soit tombée sur votre compte en banque, il faut qu'il y ait un prélèvement automatique qui sorte automatiquement. Allez, on va dire qu'on a 400 euros pour économiser. Donc 200 euros, ça file chez votre broker ou sur votre compte épargne. La deuxième enveloppe, c'est votre réserve d'urgence. Donc ça peut être un deuxième compte à part que vous avez dans votre banque. Il faut que vous mettiez de côté, allez, entre 3 000, 4 000, 5 000 euros de côté en cas de pépin. Ça veut dire que si demain vous avez un souci avec votre voiture, vous avez été en vacances, vous avez trop dépensé, votre carte de crédit est dans le rouge, il faut que vous ayez cette réserve d'urgence. Comme ça, en cas de pépin, vous touchez à cet argent-là et vous n'allez pas arrêter d'investir. Jamais, il faut ne jamais toucher aux investissements parce que imaginez vous avez acheté des actions, les actions elles viennent de baisser, vous avez besoin d'argent d'un coup en urgence, vous allez vendre vos actions alors qu'elles sont au prix le plus bas en perdant de l'argent. Donc vous voyez, c'est trop stupide de faire ça. Il faut que vous ayez cette réserve d'urgence. Normalement, on recommande même aux investisseurs de commencer par ça. Constituez-vous une réserve d'urgence, ensuite vous commencez à investir. Mais je sais que c'est pénible
pour les gens qui commencent parce qu'ils ont envie de voir que leur patrimoine augmente, que chaque mois ils ont plus d'argent. Alors si on leur dit ah ben, commencez par mettre de l'argent que vous n'allez pas toucher en cas de réserve d'urgence, c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis non, investissez, mais commencez à constituer votre réserve d'urgence jusqu'à avoir 3 4 000, 5 000 euros. Ensuite vous arrêtez parce que voilà, vous avez cette réserve, vous n'avez pas besoin de garder plus. Nous, on veut, c'est placer notre argent qui travaille pour nous. On ne veut pas de l'argent là qui dort sans nous rapporter de l'argent. Et puis, la troisième enveloppe, c'est une enveloppe pour vos vacances. En fin de compte, chaque année, on part en vacances. Enfin, j'espère pour vous que vous pouvez partir en vacances chaque année. Donc, anticipez aussi et versez chaque mois 100, 150 euros selon vos possibilités pour vos vacances. Ça fera que quand les vacances arriveront, vous ne serez pas comme maintenant un mois avant en train de vous dire mince, j'ai pas d'argent pour partir en vacances, donc je vais partir sur ma carte de crédit. Ensuite, vous revenez de vacances, vous êtes endetté sur la carte de crédit et puis vous passez 5-6 mois en fait pour rembourser juste la carte de crédit. Donc il vaut mieux anticiper tout ça et c'est beaucoup moins douloureux en fait si on le fait à l'avance, en versant petit à petit. Que voilà, de revenir de vacances et avoir la carte de crédit à moins de 2000 euros, quoi, vous voyez. Donc voilà, c'était les 7 astuces pour économiser de l'argent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai créé un compte Tipeee, si vous souhaitez soutenir la chaîne, me donner des moyens pour acheter du matériel de meilleure qualité, pour avoir une meilleure qualité de son et d'image. Donc voilà les amis, c'était quelques petites astuces pour épargner. À très bientôt les investisseurs et les investisseuses.